Bonne journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 24 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et vous donne un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage, un autre passage du jour qui s'adresse à vous. Alors, la Rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu. Et pendant que nous prenons la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, chers frères et sœurs, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit dit. Alors, notre passage du jour est intitulé « Adorez-le partout ». À tout moment. Adorez-le partout et à tout moment. Alors, parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de Apocalypse 21, verset 22. Nous lisons notre verset du jour ensemble qui nous dit « Je ne vis point de temps dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son peuple, ainsi que l'agneau. » Le pasteur nous fait comprendre que dans l'Ancien Testament, les Israélites adoraient Dieu dans un temple. Mais dans la magnifique révélation de la Nouvelle Jérusalem, l'apôtre Jean est plein d'admiration sur comment la ville de Dieu pourrait exister sans un temple. On s'attendrait à voir un temple tout comme il en était dans les jours de l'Ancien Testament. Mais cette nouvelle Jérusalem, toutefois, n'a pas besoin d'un temple parce que la ville entière est la demeure du Dieu Tout-Puissant et de l'agneau. Alléluia. Alléluia, ça c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? La nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de temple. La gloire de Dieu est partout. La gloire de Dieu est partout. On n'a pas besoin de temple pour adorer Dieu. Vous pouvez adorer Dieu partout. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin du temple. Alors, en d'autres mots, sa présence est partout dans cette ville. Tout est devenu son temple. Tout est devenu son temple. Cela nous rappelle ce que Jésus disait alors qu'il conversait avec une femme à Sichar, un village samaritain. La femme avait dit, dans Jean 4, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Rappelez-vous, hier, nous avons parlé de comment les gens allaient prier à Jérusalem sur le mur des lamentations. Et d'autres vont dire, on va prier sur la montagne de prière, on va dans la forêt de prière, ainsi de suite. Mais Jésus nous dit ici, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mais ensuite, Jésus répondit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande dans Jean 4, verset 23. Pourquoi? C'est parce qu'en esprit, il exprimerait la présence de Dieu. Où que ce soit
et partout. Amen. Alléluia. Ils exprimeraient la présence de Dieu où que ce soit et partout. Aujourd'hui, partout où vous allez, vous pouvez vous porter, partout où vous allez, vous portez sa présence avec vous. Et vous portez sa présence en vous et avec vous. Désormais, vous pouvez mieux comprendre. Vous pouvez mieux comprendre les paroles de l'apôtre Paul dans Acte 17, verset 18, qui dit « Car en lui nous avons la vie, nos mouvements et l'être. Nous ne sommes pas à part ou séparés de lui. Non. Nous ne le cherchons pas. Nous sommes en lui, avec lui. Il est en nous, avec nous, autour de nous. Gloire à Dieu. Où que vous soyez, où que vous alliez, vous vivez et bougez en lui. Ce même apôtre disait dans Romains 1, verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mentionner de vous. » Oh là là, ça c'est l'apôtre Paul qui priait. Voyez-vous comment Paul faisait cela? Comment il faisait? Voyez-vous comment Paul faisait-il cela? Il servait Dieu dans son esprit, dans l'évangile de Jésus, de son Fils. Il servait Dieu dans son esprit, dans l'évangile de son Fils. Le mot servi fait référence à l'adoration. C'est pourquoi nous pouvons l'adorer partout et à tout moment. C'est différent de l'Ancien Testament. Il devait aller à un lieu convenable pour offrir les sacrifices nécessaires. S'il n'allait pas au lieu convenable, ce n'était point accepté. Ce n'était point accepté. En fait, lorsqu'ils avaient érigé un nouveau temple en Samarie, Dieu était en colère. Parce que, selon son instruction, le temple devait seulement être à Jérusalem. Mais en Jésus-Christ, nous adorons Dieu dans nos esprits. Alléluia! Nous adorons Dieu dans nos esprits. Même maintenant, levez vos mains. Même maintenant, levez vos mains et adorez Dieu. Levez vos mains, vous adorez Dieu. Levez vos mains en adorant au Seigneur et offrez-lui un sacrifice de bonne odeur. De là où vous êtes, adorez le Père depuis votre esprit et selon sa parole, vous dites Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour qui tu es l'alpha, l'oméga, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'aimons, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que vous pensez que on doit adorer Dieu? Pourquoi est-ce que vous pensez que on doit adorer Dieu? Vous pensez que Dieu voudrait qu'on l'adore pour qu'il reçoive, pour qu'on soit guéri? Vous pensez que il voudrait qu'on l'adore pour qu'il prenne cette gloire? Non. Il ne nous demande pas de l'adorer, de faire toutes ces choses pour prendre la gloire. Il nous demande de l'adorer parce que lorsque nous l'adorons, lorsque nous adorons Dieu,
vos yeux, où vous adorez Dieu, vos yeux spirituels sont ouverts. Et vous voyez la gloire de Dieu. Oui, soudainement, vous voyez la gloire de Dieu. Vous voyez sa gloire. Et c'est à cause de nous. C'est pour nous. Ce n'est pas pour lui. Plus vous l'adorez, plus vous recevez cette gloire. Plus vous voyez cette gloire. Et une fois vous voyez cette gloire, vous êtes glorifié. Une fois vous voyez cette gloire, vous êtes glorifié. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, les miracles se passent. Les miracles se passent lorsqu'on adore. Parce que vos yeux sont ouverts. Ce que vous voyez pendant ce moment-là, c'est ce que vous n'aurez pas vu d'une manière ou d'une autre. Par l'adoration, vos yeux spirituels sont ouverts. Parce que en ce moment-là, vous vous oubliez vous-même, mais vous le mettez devant. Vous le mettez, c'est lui seul qui compte. Vous savez, le pasteur nous dit, au ciel, tout ce qui compte, tout ce qui est plus important, c'est Jésus-Christ. Peu importe les bénédictions dans le ciel, la gloire au ciel, peu importe tout ce qui est au ciel, même ceux qui sont au ciel, ce qui est important, c'est focaliser sur Jésus. Vous allez voir bientôt. Vous savez, constamment, Dieu est constamment et continuellement en train de changer sur son trône. Comme les anges sont devant lui, il baisse la tête. Il s'agenouille et il baisse la tête. Il adore. Et lorsqu'il lève la tête, il a changé. Sa gloire a changé. Lorsqu'il baisse encore la tête, il se lève encore la tête, il a changé. Donc, vous voyez, la gloire que vous voyez, une minute a changé. Avec cette gloire, vous êtes glorifié. Avec le fait de s'agenouiller encore et de lever la tête encore, il a changé. Imaginez changer constamment tout au long de l'éternité. Pas de temps. Il n'y a pas un moment où ils se sont levés et il avait la même gloire. Et lorsqu'il voit cette gloire, il s'agenouille encore et il lève la tête. Il s'agenouille encore et il lève la tête. C'est quelque chose. Il voit quelque chose. Et cette gloire conduit toujours. Elle est toujours conduit à eux. Vers eux, ça vient vers eux. Plus de gloire qu'ils voient, plus ils sont plus glorifiés. Ils sont plus glorieux.
au point où cette gloire, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas cesser. Ils ne veulent que tout ce qu'ils veulent faire, c'est le glorifier. Le glorifier encore et encore. Ils se voient eux-mêmes. En beauté, ils sont transformés par cette gloire. Ils sont transformés par cette gloire. Et ils s'agenouillent encore. Ils s'agenouillent encore, ils baissent encore la tête pour dire merci. Ils sont glorifiés, ils sont plus glorifiés, ils ont de la beauté, ils sont transformés. Alors, tout ce qu'ils veulent faire, c'est le glorifier. Et ils voient cette gloire plus en plus, ils sont glorifiés. Alors, chers frères et sœurs, apprenez à adorer le Père partout et à tout moment. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études. Après, je pense que quelqu'un est venu avec ce message. Il est très intéressant. Votre vie va changer lorsque vous glorifiez, lorsque vous adorez le Père. Amen. Alors, notre passage du jour est de Philippiens 3, verset 3. Nous le lisons ensemble qui nous dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne mettons aucune de nos confiances en la chair. Non. Non. Alléluia. Donc, nous avons notre deuxième passage des études approfondies dans Hébreux 13, verset 15, qui nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Lorsque vous offrez des offrandes avec le fruit de vos lèvres, avec des adorations, afin de vous louer Dieu, vous déclarez comment il est grand, vous déclarez comment il est bon, vous lui remerciez pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, il est aimable, ainsi de suite. Alléluia. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour en disant, cher Père, je te vénère et t'adore aujourd'hui dans mon esprit. Je t'adore, éternel roi de gloire, le seul sage et vrai Dieu, gracieux et gentil, saint et juste, aimable et pardonnant toujours. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie pour les bénédictions du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez prié cette prière avec passion. Amen. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Éphésiens 1, verset 15 à 15, Éphésiens 2, verset 1 à 10 et Ésaïe 13 à 14. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 24, verset 40 à 53 et de Samuel 21 à 22. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous conduire en Christ. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, c'est l'opportunité de donner votre vie en Christ. Jésus-Christ arrive bientôt. Est-ce que vous avez Jésus-Christ? La Bible nous dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'ont pas la vie. Si vous êtes ceux-là, celle-là, celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans son cœur, ne l'a pas encore accepté comme son Seigneur, dans sa vie, dans son cœur. Priez cette prière avec moi en disant, de tout cœur, priez avec tout votre cœur. Vous croyez et vous confessez avec votre bouche en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
par lui et par son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alors, pour recevoir plus d'informations, contactez-nous au 0044 8917 8925. Alléluia. Il faut réfléchir un moment. Alors, vous pouvez nous contacter au 6788 85794. Merci bien. Alors, nous avons aussi un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider à vivre votre vie chrétienne. Et c'est important de l'avoir. Vous pouvez le télécharger dans www.rhapsodidesrealités.org. Alléluia. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire où que vous soyez. Alors, sachez que nous vous aimons et Dieu vous aime. Oui, il savait que vous venez dans ce monde. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Vous n'êtes pas né ce jour par hasard. Il a su que vous étiez en route et il a tout prévu pour vous. Amen. Alors, sachez qu'il vous aime et nous vous aimons, nous vous célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une agréable journée. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 24 septembre 2021. N'oubliez pas, nous avons 24 heures de prière globale. Soyez connectés dans les réseaux sociaux pour être en prière avec nous. Il y aura des changements dans le monde que le monde n'a jamais connus par nos prières. Alors, soyez des nôtres. Amen. Loué soit Dieu. Que Dieu vous aime. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.